Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons commencer ce journal de l'anti-nouvel ordre mondial. Nous sommes soi-disant dans une démocratie. Je dis bien soi-disant. Lorsqu'on voit Dieudonné qui risque de voir sa liste antisioniste censurée par le gouvernement, on se demande où se trouve la liberté de cette démocratie. Je rappelle que antisioniste n'est pas antisémite. Un sioniste n'est pas un juif. Un sioniste se considère supérieur et peuple élu par Dieu le Père, et donc, pour eux, nous sommes des goïs, pas mieux que du bétail bon à exploiter. Les sionistes sont partout. Sionistes et francs-maçons sont quasiment équivalents. Ils sont rusés, et par la ruse, ils utilisent le système toujours à leur avantage. Les sionistes sont protégés de partout, et se cache derrière la tragédie immonde, je le reconnais, de la Shoah. Ils sont à tous les niveaux de l'élite et tirent les ficelles du système pour diriger le monde. Voici un document, je vais vous passer le lien, qui montre le pouvoir des sionistes. Document datant de 1974 et qui parle de la régulation de l'espèce humaine dans le monde. Je cite donc quelques exemples de ce document. La coordination entre les donateurs bilatéraux et les organisations multilatérales est essentielle, visant à modérer la croissance de la population. Chaque type d'effort sera nécessaire pour le monde entier. Je cite encore, les actions visant à tenir compte de la croissance de la population a continué jusqu'à 6 milliards. Je cite encore, la concentration sur les pays clés de la modération des populations. L'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Nigeria, le Mexique, l'Indonésie, le Brésil, les Philippines, la Thaïlande, l'Égypte, la Turquie, l'Éthiopie et la Colombie. Je cite encore des méthodes de contrôle de la fécondité. Méthode, assurer un niveau minimum de l'éducation en particulier chez les femmes. Réduire la mortalité infantile. Accroître l'emploi salarié en particulier chez les femmes. Je cite encore, la politique conduira à une baisse des taux de natalité. Des mesures plus rigoureuses sont nécessaires. Je cite encore, des efforts doivent être faits pour encourager une augmentation des contributions pour contribuer à réduire la croissance rapide de la population. Nous sommes, frères et sœurs, de la véritable marchandise pour une élite sioniste qui nous contrôle par tous les moyens. Dans le cas d'un seul pays, le Mexique. Je cite encore, si la fécondité entre 1975 et 1976 devait se poursuivre, la population du Mexique en 2070 serait théoriquement au nombre de 2,2 milliards de dollars. Ces gens donnent une valeur argent des populations. Encore une fois, on parle en plus du Mexique, et comme par hasard, en ce moment, il y a une grippe mexicaine. Étrange, non? Si sa moyenne actuelle est de 6,1 enfants par famille, elle pourrait être ramenée à une moyenne de 2. Il faut se méfier, messieurs et mesdames, les sionistes, car nous sommes majoritaires dans le monde. Musulmans, chrétiens, catholiques et juifs. Je dis bien et juifs. Le peuple sioniste n'est pas le peuple soi-disant élu. Et voici la vérité qui vous blesse, messieurs et mesdames, l'élite sioniste. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes, mes amis, frères et sœurs, une bonne journée. Et surtout, réveillons-nous!